Bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec Pauline, on se retrouve pour un Yako détente. Aujourd'hui, on va travailler sur la chaîne antérieure, donc l'avant de votre corps. Ok? Sur ce cours, on va donner un exercice chacun ou des petites combinaisons chacun. Ok? Allez, placez les pieds sur votre tapis. Vous pouvez vous installer en chaussettes. Les pieds sont sous les hanches. Vous allez inspirer, levez vos bras. Attrapez vos mains, poussez les paumes de main vers le plafond et abaissez vos épaules. Expirez, relâchez. Inspirez. Attrapez les paumes de main, poussez vers le plafond. On cherche un auto-grandissement. Ici, l'autograndissement, c'est de se grandir un maximum. Évitez de trop creuser le dos. Gardez bien le ventre rentré. Expirez, relâchez. Vous allez inspirer une dernière fois, mais cette fois-ci, vous allez placer vos mains en prière. Paumes de main touche à touche. Et ici, vous soufflez, vous partez légèrement en arrière. Gardez bien les talons dans le sol. On évite de décoller les orteils. On garde le pied à plat. Et on abaisse toujours les épaules. On revient dans l'axe et on expire. Ouvrez vos appuis. Ok, on fléchit le genou droit lentement. On descend les fesses et on remonte. De l'autre côté, inspirez, expirez. Prenez votre temps. On cherche à garder le buste dans l'axe. Expirez quand vous fléchissez votre genou et que vous descendiez les fesses. Une fois de chaque côté. Expirez. Petite amplitude. Revenez dans l'axe. Fléchissez sur la droite. Placez l'avant-bras droit sur votre cuisse. Inspirez et soufflez. Ici, on cherche à aligner la main avec les obliques, les côtes, la hanche et la jambe. Maintenez, poussez dans la paume de main et dans les doigts sur le côté. Expirez, relâchez. On fléchit de l'autre côté. Inspirez. Expirez, poussez dans vos doigts, allez chercher le côté. On commence déjà à travailler sur la partie latérale de votre corps. Et pour l'échauffement, prenez votre temps. Et revenez dans l'axe. Vous rapprochez pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. On va faire la même chose. On inspire, mais sans la flexion de genou. Et on expire sur le côté. Poussez dans vos doigts, ressentez la partie latérale de votre corps. Gardez le ventre rentré et relâchez. Inspirez de l'autre. Poussez les doigts sur le côté. Et on revient dans l'axe. Dernière inspiration. Tu inspires avec les deux bras. Main en prière, tu expires, tu envoies les mains légèrement en arrière, pose de la montagne, aspire bien ton nombril, et tu relâches tranquillement. On va continuer avec les pectoraux, donc là on reste placé de la même manière au niveau des pieds, on va ouvrir le bras gauche, on ouvre bien, donc là on va chercher à monter la main au-delà de l'axe de l'épaule et on vient tirer la main vers l'arrière. Donc là je vous montre de côté, attention à une chose, à votre dos. On ne creuse pas le dos surtout, on rentre légèrement le bassin et on vient bien emmener notre main le plus possible derrière. On se concentre vraiment sur cet axe-là et on doit sentir l'étirement sur la partie épaule et pectorale devant, ici. Pensez à bien respirer. On va relâcher une première fois. On va faire la même chose sur le même côté. On repart, on ouvre le bras. Inspire, grandis-toi, trouve la longueur dans ta colonne vertébrale. Et toujours la main qui est au-dessus de l'axe de l'épaule et qui vient en arrière. On va pouvoir relâcher et on va changer de côté. On va ouvrir le bras droit. Inspire. Et on met bien la main derrière.
la cage thoracique. Respire profondément. On va relâcher. Et on repart en inspirant. Ouvre bien le bras droit. Tu essaies toujours d'emmener ta main bien vers l'arrière. On va pouvoir relâcher. Et là, on va partir avec les deux bras de la même manière. Inspire, grandis-toi. Emmène les mains vers l'arrière. Mais tout en conservant, je te remontre de côté, le dos bien droit, sans creuser ton dos. Le bassin est légèrement montré. Relâcher tranquillement et on va le faire une dernière fois. Même chose, tu ouvres les bras. Inspire. Cherche vraiment à ouvrir tes épaules, emmener tes mains vers l'arrière et au-dessus de l'axe des épaules. Toujours. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Ok, on va continuer cette petite combinaison. Tu vas rentrer le menton dans la poitrine. Et tu enroules ta colonne vertébrale. Tu cherches à ouvrir tes omoplates, à les écarter. Tu arrondis ton dos. Tu descends lentement, vertèbre après vertèbre. Pousse les hanches légèrement vers l'arrière et laisse tomber tes mains. Les genoux sont légèrement fléchis. Les pieds restent à plat sur le sol. On maintient quelques secondes. On replace les mains sur les cuisses. On fléchit les genoux et on déroule sa colonne vertébrale. Ça commence de la zone lombaire, donc dans le bas du dos. Tu remontes. Tu es sur les vertèbres dorsales, puis cervicales. Et tu enroules tes épaules vers l'arrière pour finir. On le fait une deuxième fois. On rentre le menton. On écarte nos omoplates vers l'extérieur. On arrondit le dos. Et on descend tranquillement. Pousse les hanches légèrement vers l'arrière. Prends ton temps, ralentis ta respiration et décompose bien le mouvement. Rentre bien le menton dans la poitrine, les genoux légèrement fléchis. Tu replaces tes mains au-dessus des genoux, donc sur les cuisses. Tu fléchis, tu déroules ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. N'oublie pas, on commence sur la zone lombaire, puis dorsale, puis cervicale et on termine, on enroule les épaules vers l'arrière. Ok, on va passer sur le sol, menton dans la poitrine, tu enroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Prends ton temps, tu vas tranquillement vers le sol. Reste quelques secondes. Garde les genoux dans l'axe, évite d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Puis tu viens fléchir tes jambes. Tu poses tes mains au sol, les genoux sur le tapis. Et tu viens poser le ventre. Tu te mets à l'aise. Ici, on vient tendre le bras droit sur le sol. Je vous montre de face. Je tends mon bras droit. Je le monte légèrement pour qu'il soit aligné avec ma tête. Ma paume de main gauche est dans le sol. Et là, je cherche à écraser l'épaule droite. Je tourne lentement mon corps. L'objectif ici, c'est de ressentir l'épaule, peut-être encore le grand pectoral. Si jamais tu as une tension au niveau du coude, tu peux le fléchir légèrement. Ouvre ta poitrine, pousse dans ta paume de main gauche et maintiens l'effort. Maintiens quelques secondes. Ok, tu relâches. Garde la main en hauteur, on va repartir. Inspire par le nez. Expire, pousse dans la paume de main gauche. Tourne. Tourne ton corps, cherche à écraser l'épaule droite dans le sol. Le regard sur le côté. Sur cet étirement, attention, évite de décoller ton buste. Alors il va se décoller légèrement. On maintient encore quelques secondes.
relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tu poses la paume de main droite dans le sol. Tu tends ton bras gauche, n'oublie pas, légèrement vers le haut pour qu'il soit aligné avec ta tête. Et on souffle. On ouvre sa poitrine. Tu peux fléchir légèrement tes genoux si tu n'es pas à l'aise. Regarde vers le haut si tu peux. Et cherche à écraser l'épaule sur le sol. Maintiens cet étirement. Pense à respirer. Si jamais les tensions sont trop importantes, descends légèrement ton bras. Expire, reviens tranquillement dans l'axe. On va le refaire une deuxième fois. Inspire par le nez. Expire et pousse dans la paume de main droite. Ouvre ta poitrine. Garde le ventre sur le sol. Regarde vers le haut. Et maintiens. Ok, tu relâches. Les paumes de main à côté de la poitrine. Cette fois-ci, tu relèves ton buste. On va passer en cobra. Tu pousses dans la paume des mains. Si ce travail est trop difficile, tu places tes coudes sur le sol et on relève le buste. Le regard vers le plafond. Les coudes dans le sol. Si tout va bien, paume de main sous les épaules et on regarde le plafond. Pousse les hanches dans le sol. Ici, tu vas ressentir le bas du dos, mais aussi un étirement sur tes abdos. Ok, on vient en pose de l'enfant. On fléchit les genoux. Pauline reste de profil pour vous montrer. Les fesses sur les talons et les bras loin devant. Sur cet exercice, cherchez à envoyer le front sur le sol. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sur l'expiration, vous laissez glisser votre corps entre vos mains, puis vous vous replacez en position du cobra. Le regard vers le haut, poussez les hanches dans le sol et ressentez un étirement sur vos abdos. Si ce travail est trop difficile, pose tes coudes, ouvre ta poitrine et regarde le plafond si tu peux. Aspire bien le ventre. Cherche à poser le cou du pied sur le sol. Et continue à pousser les hanches vers le sol. Tu inspires par le nez. Expire, reviens en pose de l'enfant. Viens écraser les fessiers sur les talons. Envoie les bras loin devant. Maintiens ce travail encore quelques secondes. N'oublie pas, tu cherches à aller poser la tête sur le tapis. Ralentis tranquillement ta respiration. Et tu viens remonter tranquillement ton buste. Tu places les mains sous les épaules. Et on va travailler les avant-bras et les biceps. Alors, du coup, on viendra placer les doigts vers les genoux. On retourne les poignets légèrement vers l'extérieur. Et là, tout doucement, vous allez emmener les fessiers vers les talons. Donc le dos reste droit et vous allez tout doucement sentir l'étirement sur l'avant-bras. Donc là, vous choisissez l'amplitude qui vous convient au niveau de l'étirement. Vous vous arrêtez dès que l'étirement est suffisant pour vous. Et on pense à bien respirer. Les avant-bras sont bien placés vers l'avant. Conserve le dos bien droit, les épaules restent basses également. Et on va pouvoir relâcher, on rebascule légèrement vers l'avant. On enlève la tension dans les poignets si on souhaite un instant. On peut dénouer un petit peu si vous sentez que les poignets tirent trop. Et ensuite on repart pour une deuxième fois. Pour un deuxième tour, on y retourne. Donc les mains avec les doigts placés vers les genoux. Et tout doucement,
vous emmenez vos fessiers vers les talons. Donc là, vraiment, attention d'y aller très doucement. L'étirement se ressent assez vite normalement. Et on bloque dès que l'étirement est bon, tout en respirant tranquillement. Et on va pouvoir relâcher. On va continuer sur un étirement pour les quadriceps. Donc là, vous allez vous placer sur le ventre. On s'allonge tranquillement. Et vous allez pouvoir venir fléchir votre jambe droite. Donc on essaie d'emmener le talon vers le fessier et on essaie de prendre le cou du pied. Donc là, aucune tension sur la partie haute du corps normalement. Une fois que vous avez le pied en main, on vient emmener le talon vers le fessier, on descend tout doucement et normalement vous allez sentir votre cuisse droite sur la partie avant s'étirer. Donc si c'est difficile pour vous de tenir votre pied en main, n'hésitez pas à prendre une serviette, un foulard ou autre que vous allez pouvoir placer sur le bout du pied et vous tirerez avec votre serviette de manière à rapprocher le pied tout doucement. Et ensuite on peut reposer le front sur le tapis si on souhaite. Respirer tranquillement. Alors essayez de garder les deux genoux assez proches et de ne pas emmener le pied vers l'extérieur. On essaie vraiment de garder bien le talon dans l'axe. On va pouvoir relâcher tranquillement. On va changer de côté. On va prendre l'autre pied en main. Donc d'abord fléchis ta jambe et ensuite prends le bout du pied et bascule le talon vers le fessier. On va directement sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse et on relâche bien le front au sol à chaque fois. En utilisant une serviette ou quelque chose qui t'aidera à emmener le pied vers le fessier plus facilement si tu n'arrives pas au niveau de ta souplesse à tenir le pied en main. Sur l'autre jambe, même chose, on fléchit la jambe gauche, on prend le pied en main et on rapproche bien le talon du fessier et tu reposes toujours le front sur le sol. Et on va pouvoir se redresser, place les mains au sol, pousse bien fort dans les mains et on va revenir face à nous. Alors, ici on continue, donc toujours sur l'étirement de nos cuisses, tu vas pouvoir tendre la jambe droite. La jambe gauche, elle, va être fléchie en arrière. Donc tu vas régler l'angle d'ouverture de cette jambe fléchie comme tu le souhaites en fonction de ta souplesse. Plus tu vas l'ouvrir vers l'extérieur et plus tu vas ressentir le quadriceps. Ensuite, on va pouvoir basculer le coude droit au sol, tranquillement. Si ça n'est pas possible, tu restes bras tendus
Et là, tu vas vouloir emmener ton genou gauche vers le sol. Comme si vraiment tu voulais presser ton genou vers le tapis. Tu dois sentir normalement le quadriceps qui s'engage fort ici. Et si tu souhaites de manière un peu plus intensive ressentir l'étirement, tu vas ouvrir ta hanche. Tu vas emmener ta hanche vers le haut légèrement. Là, on va sentir vraiment de manière plus prononcée l'étirement. Visuellement, ça ne se voit pas trop, mais normalement, c'est assez puissant comme étirement. Donc, pense bien, le genou vient se presser dans le sol et la hanche vient vers le plafond, comme si tu voulais l'emmener vers le haut et l'ouvrir légèrement. Pense à respirer. Et si c'est trop dur avec le coude au sol, tu te redresses et tu conserves le bras tendu. Ça peut déjà se ressentir. On respire bien profondément. Et on pourra relâcher tranquillement. On va changer de côté. Tu ramènes la jambe gauche tendue et la jambe droite fléchie derrière. Donc là, même chose. Soit tu restes bras gauche tendu, soit tu viens emmener directement, tranquillement ton coude au sol. Et là, on emmène le genou droit vers le sol. Donc là, tu dois sentir normalement toute la partie avant de ta jambe droite qui s'étire. Et ensuite, tu essaies d'emmener la hanche vers le haut, comme si tu voulais contracter ton fessier. Et tu essaies de conserver le dos droit. Attention de ne pas être en fermeture. On ouvre la cage thoracique sans trop creuser le dos par contre. Donc là avec Antonin, tu peux voir l'option facile sur le bras tendu. En fonction de la souplesse de chacun, on peut déjà ressentir, même avec les options faciles. On va relâcher, on se redresse et on va le refaire une fois de chaque côté. On repart sur l'autre côté, fléchis bien ta jambe arrière. Donc plus tu vas avoir le genou à angle droit et plus tu vas ressentir l'étirement. Et ensuite tu bascules légèrement ton buste en arrière. Et la petite particularité, c'est qu'il faut essayer vraiment de presser le genou gauche vers le sol. C'est là où on va vraiment aller chercher l'étirement. Donc je rappelle, l'étirement se situe sur la cuisse de la jambe arrière, donc là, la cuisse gauche. Et ensuite, tu essaies d'emmener ta hanche légèrement vers le haut, comme si tu voulais vraiment te soulever légèrement du sol avec ta jambe gauche. Donc, pense à ouvrir ta cage thoracique, de ne pas être en fermeture sur la partie haute du corps. On essaie vraiment de garder le dos droit le plus possible. Et tu penses à respirer profondément. On va relâcher tranquillement, on se redresse. Il nous reste le dernier côté à faire. Donc toujours la jambe gauche qui est tendue, la jambe droite qui se fléchit derrière. Et ensuite, bras tendus sur le bras gauche ou coude au sol, selon ta souplesse. Tu vois ce qui te convient le mieux. Et ensuite, le genou qu'on vient presser dans le sol, comme si vraiment tu voulais appuyer ton genou fort vers le tapis. Où là, tu sens déjà l'étirement. Et en complément, si tu souhaites, tu emmènes la hanche vers le plafond, comme si tu voulais légèrement décoller le bassin. Garde ta cage thoracique bien ouverte, respire profondément. Et là, on doit bien sentir normalement l'avant de ta cuisse droite. Allez, respire bien pour aller vraiment chercher le relâchement du muscle au fur et à mesure. Et tu pourras ensuite relâcher. Ok, on va se placer tranquillement sur les genoux cette fois-ci. Prenez votre temps. Allez chercher le bout du tapis. On lève les fessiers. On avance le pied droit. Placez le talon droit devant votre tapis. Vous pouvez se faire de profil pour vous montrer. Et bien de profil. Et moi je vais rester de face. Ok.
Ok, vous allez placer ici votre talon au sol. Le talon reste aligné avec le genou. Et ici, vous allez visualiser une ancre à la place de votre bassin, une ancre de bateau. On laisse tomber le bassin dans le sol. On avance légèrement le genou. Et ici, on cherche à ressentir le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui se trouve à l'intérieur de la hanche. Ici, le genou arrière est bien ancré dans le sol. Pousse le bassin vers le sol et légèrement en avant. Pense à respirer. Maintiens ce travail encore quelques secondes. Sur cet étirement, il est possible que tu ressentes l'avant de la cuisse droite. Mais notre objectif premier, c'est le psoas sur la jambe gauche. Donc la jambe qui est en arrière. Maintiens bien ce travail. Ok, tranquillement, on va rajouter un travail au niveau des bras. Inspire, grandis-toi. Lève les bras le plus haut possible. Évite de te crisper comme sur l'échauffement. Garde les épaules basses. Maintiens. Expire, relâche. Ouvre les bras. Et on revient tranquillement. On rapproche les deux genoux côte à côte. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avance le pied gauche. Le genou droit est dans le sol. Et on pousse le bassin vers le sol et légèrement en avant. Sur cet exercice, attention à ton genou. Ne cherche pas à trop le pousser en avant. Ne place jamais tes mains sur ta cuisse ou sur ton genou. Et garde bien le talon avant sur le sol. Ne cherche pas à le décoller. Si ton talon se décolle, c'est que ton pied est trop près. Donc avance un petit peu plus. Pousse le bassin dans le sol et les bras sont soit sur les hanches, soit le long du corps. Si vraiment il te gêne et que tu ne sais pas les placer, tu peux les placer sur ta cuisse mais près de la hanche. On maintient, on pousse bien le bassin dans le sol. Sur cet exercice, il faut aussi éviter d'ouvrir votre hanche. Fermez. On reste bien dans l'axe. On maintient. Garde bien cet effort. Prends le temps de respirer et on va rajouter le travail de bras. Tu lèves les bras. Garde les épaules basses. Imagine un fil sur la base de ton crâne qui te grandit. Ici, on cherche l'autograndissement. On va travailler un petit peu sur la colonne vertébrale. Enfin, sur les muscles qui se trouvent autour. Prends ton temps, garde les épaules basses. Pousse toujours le bassin vers le sol et vers l'avant. Ok, on relâche. On rapproche les deux genoux côte à côte. Et on va faire une pose de l'enfant. Envoie les fessiers sur les talons. Tends les bras loin devant. Inspire par le nez, expire par la bouche. Okay. Pour terminer, tu places les mains sous les épaules, tu te redresses tranquillement, tu glisses sur le côté et tu viens t'allonger sur le dos. On va terminer sur de la respiration. Soit tu gardes les genoux fléchis, soit tu tends tes jambes. Mets-toi à l'aise. Tu places ta main droite sur ta poitrine et ta main gauche sur ton ventre. Ici, sur l'inspiration, tu cherches à gonfler ta poitrine. Tu cherches à laisser l'air rentrer dans ton corps, à monter légèrement les côtes. Et tu expires. Tu abaisses ta poitrine. On le refait encore 2 fois. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire, ouvre ta poitrine, ouvre les côtes. Garde le bas du dos sur le tapis. Et expire, tu relâches. On vient se concentrer sur le ventre.
tu inspires et tu gonfles ton ventre. Que le ventre. Expire et relâche le ventre. Tu vas à ton rythme, tu peux déjà reprendre la deuxième respiration. Ici, moi, je te conseille de fermer les yeux et de te concentrer soit sur la poitrine, soit sur le ventre. Une dernière respiration. Inspire, gonfle ton ventre. Et expire, creuse ton ventre. Vide l'air de ton corps. On va combiner nos deux respirations. Tu inspires, tu gonfles le ventre, puis la poitrine. Et tu expires, tu relâches dans un premier temps la poitrine, puis le ventre. Inspire, gonfle le ventre, puis la poitrine. Prends ton temps et expire. Abaisse la poitrine, puis le ventre. Vide l'air de ton corps. Maintiens cette respiration. Sur chaque respiration, tu cherches à évacuer le stress de ta semaine. Inspire, le ventre puis la poitrine. Une dernière respiration. Et tu expires, tu relâches. Tu reprends une respiration normale, enfin adaptée à toi. Ouvrir lentement les yeux, reprendre conscience avec l'espace qui se trouve autour de toi. Et tu vas tranquillement basculer sur le côté, placer les mains sur le sol, pousser lentement dans tes mains et venir t'asseoir. On espère que sur cette séance, tu t'es bien détendu, tu as réussi à t'assouplir un petit peu sur la chaîne antérieure de ton corps, que ce soit sur les abdos, sur les pectoraux ou sur les quadriceps. On se retrouve pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!